Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, ça va être un peu spécial et je préfère vous prévenir un peu à l'avance. Quand j'étais jeune, enfin quand j'ai commencé à m'intéresser à la culture notamment américaine, quand j'étais jeune, j'étais très intéressé par la culture américaine, par le rock, le skateboard, le surf, etc. J'ai vite entendu parler de l'expression, «Excuse my French» ou «Pardon my French» et avec cette idée que les Français étaient vulgaires, enfin que parler français souvent ça voulait dire être vulgaire, d'où l'expression «Pardon my French». Être vulgaire, ça veut dire beaucoup de gros mots. Les gros mots, c'est de mauvais mots, bad words et ça va être des expressions, plutôt, qualifiées de mauvaises. Donc ça va être des insultes ou des choses assez vulgaires. Et du coup, au début, je ne comprenais pas vraiment pourquoi les gens disaient, que les Français étaient vulgaires. Il se trouve qu'au fur et à mesure, et notamment depuis que je donne des cours de français, je commence à comprendre de plus en plus pourquoi. Quand je donne des cours de français, parfois les étudiants me posent des questions sur comment on peut dire ça en français. Comment dire cette expression en français? Et bien souvent, je leur donne l'expression en français et ensuite, pour essayer de leur donner une idée, je la traduis littéralement. Je fais une traduction littérale pour qu'ils comprennent un peu ce que ça veut dire. Eh bien, souvent, on n'est pas déçu. Souvent, la traduction littérale est, il faut le dire, assez vulgaire. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter quelques-unes de ces, expressions. C'est pour ça que j'ai dit que ça allait être un podcast un peu spécial, parce que ça va être un français beaucoup plus vulgaire. Alors, quel est l'intérêt d'apprendre ce genre d'expression? En fait, la particularité, c'est que ce sont des expressions qui sont très courantes dans la vie de tous les jours, dans un français commun. Ça reste du français, «slang» entre guillemets, enfin en anglais, mais pourtant c'est quand même très utilisé par les Français dans la vie de tous les jours. Et donc, au-delà de juste apprendre des expressions vulgaires, l'objectif, c'est aussi que vous compreniez un peu mieux ces expressions pour que quand vous allez regarder du contenu natif, vous puissiez comprendre un peu, comment on les utilise. Parce qu'en fait, bien évidemment, dans des podcasts pour apprendre le français, on ne va pas utiliser ces expressions. Ce sont des choses, vulgaires et du coup, on essaye de parler un français plutôt plat, plutôt simple et naturel. Enfin naturel. Mais du coup, ces expressions, si vous ne les connaissez pas, la première fois où vous allez regarder, une vidéo YouTube, une série sur Netflix ou, c'est du français natif, il y a de grandes chances pour que les personnes utilisent une grande partie de ces expressions. Une série très populaire, je crois, pour l'apprentissage du français sur Netflix, c'est Call My Agent ou 10 en français. Eh bien, je suis quasi sûr que dans cette série, toutes les expressions que je vais vous présenter sont présentes, au moins la majeure partie. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un intérêt à vous expliquer ces expressions vulgaires. Attention cependant, comme on va voir, souvent l'expression va aussi dépendre du contexte et des émotions avec lesquelles vous allez la dire. Et si je prends l'exemple le plus courant, c'est le premier exemple, c'est putain. Putain, littéralement, ça signifie prostituée de manière très négative. Pourtant, les Français utilisent énormément le mot putain, comme un peu en anglais, on pourrait dire fuck. Quand je disais que ça dépend beaucoup de la situation, c'est-à-dire que selon la manière dont vous allez le dire, ça peut être une bonne chose comme une très mauvaise chose. Ça peut être, comme de l'énervement, de la colère, par exemple,
«Oh putain, la voiture a un problème». Ou ça peut être aussi de la joie ou de la surprise, comme, si vous regardez, la finale de la coupe du monde, de football France-Argentine en 2022, vous pouvez dire: «Oh putain, Mbappé a marqué». Et ça, je pense que énormément de Français l'ont dit ce soir-là. Et du coup, ce mot putain, c'est un peu comme en anglais fuck, c'est-à-dire que c'est très utilisé, c'est vulgaire bien sûr, c'est très utilisé et ça peut être utilisé dans plein de contextes différents. Donc voilà, si vous voyez dans un contenu ce mot-là, essayez de le rapprocher du mot fuck et essayez de vous demander si la personne est plutôt contente, énervée ou surprise. Voilà, ça peut tout dire. C'est juste pour ponctuer la phrase, pour mettre plus de poids dans la phrase. Ça reste vulgaire, donc il ne faut pas l'utiliser régulièrement. La deuxième expression, c'est celle qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo plutôt. C'est pendant un cours cette semaine avec une étudiante. Elle m'a demandé comment on dit it's a mess. Et tout de suite, j'ai traduit c'est un bordel, c'est le bordel. C'est le bordel, en fait, ça veut dire it's a mess. Donc, par exemple, si vos parents passent devant, quand on est enfant, si vos parents passent devant votre chambre et que c'est it's a mess, ils vont dire ah, mais c'est le bordel dans ta chambre. Et pourtant, quand j'ai traduit littéralement, le bordel, en général, le bordel, c'est une maison avec plein de prostituées dedans. Donc, c'est quand même une expression très vulgaire et pourtant, c'est quelque chose d'hyper commun en France. Quand je donnais l'exemple des parents qui passent devant la chambre d'un enfant et qui disent «Ah, c'est le bordel dans ta chambre, il faudrait que tu ranges». Eh bien, ça, c'est des choses assez communes et pourtant, le mot est très vulgaire. Je peux donner comme exemple aussi, il y avait des problèmes de train, c'était vraiment le bordel. Et aussi, si vous invitez des gens chez vous, vous pouvez dire c'est un peu le bordel dans mon appart, désolé. Et donc ça, c'est une expression très commune et pourtant, le mot à la base est assez vulgaire. La troisième expression, c'est casse-couille ou ça me casse les couilles. On utilise ces casse-couilles pour un peu comme en anglais, it piss me off, c'est-à-dire que ça m'énerve, etc. Ces casse-couilles, casse, ça vient du verbe casser qui signifie to break, et couilles, c'est les parties génitales des hommes. Même si c'est les parties génitales des hommes, les femmes aussi peuvent utiliser cette expression. Et du coup, par exemple, on peut avoir une phrase comme oh, la conjugaison en français, c'est un peu casse-couille, hein. C'est très vulgaire et pourtant, bon, ce n'est peut-être pas le cas de toutes les familles en France, mais si je suis avec mes parents et que je leur dis «Ah, j'ai eu des problèmes de train, c'était un peu casse-couille», ça ne va pas les choquer. Mais ça ne va pas être choquant plus que ça. Bien évidemment, comme c'est vulgaire, ça montre que je suis énervé, mais ce n'est pas un mot interdit dans la vie de tous les jours. Quatrième expression, c'est ça me fait chier, c'est chiant. C'est un peu la même signification que c'est casse-couille, sauf qu'on on utilise une autre signification. Et là, idem, quand on traduit littéralement, c'est assez drôle. Ça me fait chier, ça veut littéralement dire it makes me poop. Donc, chier, c'est le verbe pour to poop, mais d'une manière un peu plus slang, un peu plus vulgaire. Et du coup, par exemple, vous pouvez être en voiture avec un Français qui conduit et il va dire ah, c'est chiant, il y a des embouteillages. Et ce c'est chiant, ça veut juste dire it makes me poop. Donc voilà. Quand on traduit, il y a un côté fun très vulgaire, et pourtant, quand on le dit en tant que Français, on n'associe pas du tout cette définition à l'expression qu'on utilise. On le dit juste pour dire ça m'énerve, c'est ennuyant, etc. La cinquième, toujours sur ce thème-là, c'est chiant à mourir. Donc là, c'est plutôt utilisé pour dire c'est ennuyant, it's boring. Donc c'est chiant à mourir, c'est comme, pardon,
It makes me poop to death, or until being dead. Désolé pour mon anglais. Et du coup, bon, bien évidemment, ça reste un peu dans la même ambiance, ça reste encore très vulgaire. Mais ça, pour le coup, on va l'utiliser plutôt pour dire c'est ennuyant, it's boring. Par exemple, on est allé voir le dernier Jurassic World et c'était chiant à mourir. Donc ça, par exemple, pareil, je peux le dire à ma femme, à mes beaux-parents, etc. Donc bien évidemment, c'est une expression très négative et j'ai pris l'exemple de Jurassic World juste pour l'exemple. J'ai vu le film, ce n'est pas vraiment chiant à mourir. Ce n'est pas le meilleur Jurassic Park, mais ce n'est pas ennuyant au point d'être chiant à mourir. La 6e, on reste sur la même thématique. Il faut croire que les Français aiment beaucoup cette thématique, mais c'est je suis dans la merde, qui littéralement veut dire I'm in the shit. Je suis dans la merde, c'est j'ai des ennuis, j'ai des problèmes. Par exemple, j'ai pas fait ma déclaration d'impôt, je suis dans la merde. Mon PC marche plus, je suis dans la merde pour mes cours de français. Et donc ça, c'est pareil, c'est une expression qui littéralement est assez vulgaire et pourtant qui est très utilisée en français. La 7e expression, c'est de la merde. It's shit. On reste toujours dans cette thématique. Et ça, par exemple, c'est pour dire que quelque chose est mauvais ou de mauvaise qualité. J'ai acheté ça, c'est vraiment pas de la bonne qualité, c'est un peu de la merde. Voilà. Pareil, la thématique n'est pas géniale, et pourtant c'est très utilisé par les Français. Et pour finir, je voulais finir sur une note un peu plus légère, mais ne vous inquiétez pas, on reste sur la même thématique, sur la thématique du caca. Je ne pensais jamais dire ça dans un podcast pour apprendre le français, mais en fait, il y a une particularité en France, c'est que quand on a des examens ou quand on a des deadlines ou des choses à réussir, un entretien de travail par exemple, des entretiens, des examens, voilà, ce genre de choses, dire bonne chance à la personne, ça porte malchance. Ce n'est pas une bonne chose, c'est une superstition. Mais si vous avez un ami qui passe des examens ou qui passe un entretien d'embauche, un entretien pour avoir un nouveau travail, il ne faut pas lui dire bonne chance. Bon, c'est pas une règle absolue, hein. Si vous le faites, il n'y aura pas mort d'homme comme on dit, personne ne va mourir. Mais si vous voulez vraiment être français, au lieu de dire bonne chance, il faut dire merde. Voilà. Je ne vous avais pas menti, on reste dans la thématique. Et du coup, par exemple, vous allez avoir un ami qui passe le bac. Le bac, c'est le diplôme le plus commun en France. Tout le monde ne le passe pas, mais c'est, je pense, le diplôme qui est le plus passé en France, et c'est à l'âge de 18 ans. C'est à la fin du lycée le diplôme qui nous permet d'entrer à l'université, donc c'est un moment important pour les étudiants. Et à ce moment-là, tous les parents ne disent surtout pas bonne chance à leurs enfants, mais ils vont leur dire merde pour le bac, merde pour ce que vous voulez, merde pour le permis de conduire. Quand vous avez l'épreuve pour passer le permis de conduire, donc pour pouvoir conduire une voiture, pareil, vous êtes peut-être un peu stressé, etc. Il ne faut pas dire bonne chance, il faut dire merde. Merde pour le permis de conduire. Et ça, c'est pareil. J'ai eu des étudiants qui ont passé des tests de français et quand je leur ai expliqué, ça les a fait bien rigoler et je me suis rendu compte que oui, c'est un peu bizarre de dire oh, shit for your exam. Voilà. Et du coup, voilà. Là, il y avait 8 expressions vulgaires en français qui sont pourtant très utilisées. Vous avez pu voir 2-3 thématiques principales. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas d'où viennent ces expressions. Ça vient du passé, bien évidemment, pardon. Mais voilà, on reste un peu toujours dans les mêmes thématiques.
Donc le but, bien évidemment, c'était de faire un podcast un peu léger en expliquant ces expressions vulgaires, mais c'est aussi pour que quand vous allez regarder du contenu natif, quand vous allez regarder, du contenu de la vie de tous les jours, que vous ne soyez pas surpris par ces expressions. Et moi aussi, ça me permet d'expliquer pourquoi maintenant, je comprends pourquoi les Américains ou peut-être les anglophones de manière générale disent Pardon my French. Parce que quand on voit ces expressions, on comprend que parler français, ce n'est pas toujours très classe. Bien évidemment, toutes ces expressions vont être présentes dans du contenu natif familier, c'est-à-dire un contenu qui n'est pas poli, un contenu familier. Par exemple, les articles de journaux, vous ne trouverez jamais ces expressions dans ces articles. Hop. Ça va plutôt être si vous essayez de regarder des vidéos YouTube d'un youtubeur que vous aimez bien, si vous regardez une série comme Call My Agent ou 10%, où ça va être des dialogues très naturels, très familiers, ça peut être des expressions très présentes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous intéresse d'avoir plus de vidéos comme ça sur le français slang, je peux continuer de les faire, c'est assez rapide. Bon, après, ça va faire 15 minutes que je parle de caca, donc c'est un peu bizarre à faire, mais je pense que c'est quand même important pour que vous puissiez comprendre du contenu plus natif. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire si la vidéo vous a plu, et à vous abonner également. Et je vous dis à la prochaine.